Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dida Brevet, la chaîne qui va vous faire aimer l'histoire géo. Aujourd'hui, nous abordons le 4e chapitre en géographie qui s'intitule Aménager pour répondre aux inégalités. La problématique est simple. Quels sont les objectifs, les enjeux et les méthodes des acteurs de l'aménagement des territoires français? Merci de regarder cette vidéo, merci de la liker, merci de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Bon visionnage. L'aménagement du territoire est un processus qui vise à organiser, à gérer les territoires de manière à répondre aux besoins des populations et à promouvoir le développement à la fois économique, social et environnemental. L'aménagement du territoire est une longue histoire qui remonte au XIXe siècle avec la création des immeubles haussmanniens à Paris ou dans les années 60 où les villes nouvelles avaient pour objectif le désengorgement de la capitale avec plus ou moins de succès. La création de la data dans les années 60 marque un tournant dans cette politique. Les inégalités sont présentes partout sur le territoire, dans les villes où se concentrent les activités et les richesses, mais où 34% de la population est pauvre et vit en dessous du seuil de pauvreté. La mixité sociale y est très faible, ce sont des bars HLM, habitations à loyer modéré, où les espaces verts sont rares et où la population est d'origine pour la plupart immigrée. Les transports desservent peu ces zones et les zones commerciales ou de services ferment les unes après les autres. Les quartiers sont gangrénés par les trafics de drogue, les jeunes sont désœuvrés et l'école n'est plus du tout un ascenseur social. La politique pour la cohésion urbaine et la ville soutient 1514 quartiers en difficulté en France métropolitaine et ultramarine. Ces quartiers prioritaires se trouvent dans les métropoles. A l'inverse, les espaces ruraux sont soutenus par les ZRR, zones de revitalisation rurale, afin de limiter leur déclin démographique et économique. Ce sont des incitations fiscales pour les entreprises, les exhortant à venir s'installer dans ces territoires. Car en effet, la mondialisation et la métropolisation accentuent les inégalités au sein du territoire français. Les territoires les plus dynamiques et les mieux intégrés sont les régions littorales avec la présence des ZIP, zones industrielles ou portuaires, les zones frontalières et les métropoles avec des infrastructures de transport de très bonne qualité. Les LGV sont des lignes à grande vitesse capables de relier des métropoles à des vitesses généralement de plus de 200 km/h. La LGV Sud-Est reliant Paris à Marseille ou la LGV Atlantique qui relie Paris à Toulouse sont les plus emblématiques. Les avantages sont fort nombreux, gain de temps, faible impact environnemental et confort. D'autres infrastructures comme l'autoroute A75 a pour objectif de désenclaver notamment le Massif central. Les politiques urbaines locales financent les transports en commun, tramway Avignon, Tours, Dijon ou Brest, qui va dans le sens d'un développement d'aménagement d'énergie verte. Les autres enjeux sont la modernisation des réseaux de transport existants et permettre à chacun d'accéder à l'Internet très haut débit. En effet, depuis 2016, l'ONU reconnaît le droit d'accès à Internet comme un droit de l'homme. En France, résoudre la facture numérique est devenu une priorité de l'aménagement du territoire. Soutenir la compétitivité est également une priorité de l'aménagement du territoire. Nouvelles énergies, mobilité propre, numérique et intelligence artificielle. Néanmoins, bien souvent, cela profite aux territoires déjà compétitifs comme les métropoles. Les politiques publiques de l'État veillent au développement et à l'égalité des 13 régions métropolitaines et des Outre-mer. Depuis les lois de décentralisation adoptées à partir des années 80-81, les acteurs locaux comme les régions, les départements et les communes ou les intercommunalités ont plus de pouvoir. Chacun aménage à son échelle selon les besoins et les spécificités de son territoire. L'Union européenne participe aussi au financement d'équipements et d'infrastructures, surtout dans les Outre-mer où les aménagements sont parfois financés à plus de 50% par l'Union européenne. Pour mettre en œuvre les projets les plus coûteux comme les lignes à grande vitesse LGV, les pouvoirs publics développent des partenariats publics-privés. Le financement et la réalisation du projet sont confiés à des entreprises privées. Les citoyens jouent aussi un rôle important dans les projets d'aménagement dont ils sont les utilisateurs. Ils élisent leurs représentants politiques chargés de définir les projets d'aménagement. Les habitants peuvent donner leurs avis lors de concertations ou bien s'opposer aux projets de différentes manières. Campagne d'information, recours devant les tribunaux, manifestations, blocage des chantiers.
Les acteurs de l'aménagement ont besoin d'imaginer des territoires du futur. Ils font de la prospective territoriale en écrivant des scénarios sur différents avenirs possibles, tout en y impliquant les habitants. Aujourd'hui, la prospective territoriale soulève de nombreuses questions, le rôle de l'habitant dans l'aménagement de son territoire ou la création de nouveaux modèles de développement durable.